Bonjour et bienvenue sur JTPT, le retour de l'hebdomadaire. Après cette semaine de défi marathon 7 jours 7 vidéos et après cette formidable interview que je vous ai diffusée en guise de bonus et de clôturation pour ce challenge, je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo, cette interview, un échange très sympathique, peu importe ce que les gens disent, peu importe les a priori ou les jugements que les gens ont sur mon invité. J'ai pris plaisir et d'ailleurs je vous prépare déjà une autre interview, petit scoop, avec une autre personnalité, un profil totalement différent, est en préparation. Je vous en dis pas plus et restez branchés, restez abonnés, restez connectés pour être au courant de cette future interview. Alors oui, le retour de l'hebdomadaire, c'est bizarre, c'est comme si j'étais parti en vacances. J'ai l'impression que je suis parti une semaine en vacances alors que pas du tout. Niveau professionnel, je suis débordé et niveau JT, je suis toujours aussi actif. Mais le fait d'avoir arrêté le marathon d'une semaine, ça m'a fait comme des vacances. Enfin, juste le feeling, juste le sentiment. Du coup, faut se remettre un petit peu dans le bain. J'ai sélectionné quelques news. Alors cette semaine, de quoi on va parler? On va parler de l'actualité, donc du nouvel an chinois qui intervient dans tous les pays d'Asie, y compris la Thaïlande. Donc on va réviser ça ensemble. On va checker aussi le classement de TripAdvisor qui met Pattaya en 7e position. Le ministre de l'éducation thaïlandaise a pour modèle l'éducation de la Corée du Nord. Toujours à Pattaya, il y a encore des gens qui tombent de leur balcon. On va voir ça ensemble. En pleine crise dans un avion, un passager tente d'ouvrir la porte avant le décollage dans la région de Chiang Mai, ainsi que de la vidéo zapping pour terminer, donc restez bien jusqu'à la fin, générique et place aux news. Donc, comme toutes les années, à partir du 10 février, le Nouvel An chinois se célèbre dans la plupart des pays d'Asie. Cette année, ce Nouvel An chinois se fêtera sous le signe du dragon. Alors, on va lire quelques parties d'articles pour avoir quelques détails sur cet événement. Alors, comme le dit l'article, vous verrez de nombreuses décorations rouges. Il y aura des stands de nourriture végétarienne, beaucoup de pétards pour faire fuir les mauvais esprits et les fameuses danses du lion et du dragon. Alors, beaucoup de pétards, ça je le confirme, hein. On en entend toute la journée, parfois même le soir. Vous savez, les grandes mitraillettes, les grandes chaînes de pétards que vous allumez, ça dure pendant au moins 2-3 minutes non-stop. Ça réveille tout un quartier. Alors ils disent que ça fait fuir les mauvais esprits, mais les seuls esprits que je vois fuir, c'est les chats, les chiens, les oiseaux, qui sont totalement en panique quand ils entendent ces pétards. Si ça c'est des mauvais esprits, j'ai rien compris. Selon l'astrologie chinoise, 2024 sera placé sous le signe du dragon et de l'élément du bois. Donc si vous avez un dragon en bois, je pense que c'est le top. L'animal mythique est censé apporter créativité et chance. En Chine, le dragon est considéré comme un signe de bon augure, caractérisé par sa détermination, son optimisme et son courage. Donc plein de bonnes choses, plein de trucs positifs. Alors forcément, là où on peut le célébrer en Thaïlande, c'est dans le quartier chinois à Bangkok. Il est énorme, c'est une grande avenue avec beaucoup de commerces, de restaurants, surbondé de touristes qui viennent faire des photos et des vidéos dans tous les sens. Donc là-bas, ça a commencé à partir du 3 février, une semaine avant. Alors il y a des spectacles culturels, des animations pour marquer les 49 ans d'amitié entre la Chine et la Thaïlande. Bon, l'amitié en ce moment, elle est un peu soupe à la grimace, hein. Même si là, on commence à voir revenir gentiment des Chinois. Pendant quelques mois et toute la fin d'année 2023, ils boudaient un peu la Thaïlande. Mais bon, tant mieux si on peut repartir sur des bonnes bases. Enfin, tant mieux pour le tourisme, hein. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Mais voilà, tant mieux pour la Thaïlande. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous mets l'article de toutelathaïlande.fr. Comme ça, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les événements et les lieux à visiter, si cela vous tente, par exemple, pour l'année prochaine. Car c'est en ce moment. Alors justement, l'article parlait d'amitié entre la Chine et la Thaïlande. Est-ce que cette amitié ne va pas reprendre un petit peu de plomb dans l'aile? Pourquoi? Parce que là, on n'est pas loin d'un conflit diplomatique sur une propriété intellectuelle, laquelle? Celle du pantalon éléphant. La Chine et la Thaïlande se bataillent les droits à l'effigie de l'éléphant. Voyons ça avec un article. Les pantalons éléphants, éléments du soft power thaïlandais, les Chinois les vendent moins cher. Importation possiblement interdite. Donc là, si la Thaïlande tape dans l'économie chinoise alors que c'est déjà pas folichon en ce moment, va peut-être y avoir une petite réunion présidentielle, hein. Ces vêtements se vendent comme des petits pains à travers le monde, mais la bonne nouvelle s'arrête là, puisque près des 3/4 des pantalons éléphants vendus sont en réalité fabriqués en Chine. Ça, il n'y a pas de surprise, hein. D'ailleurs, tout ce qu'on voit sur les petits marchés, les petites babioles, les petits souvenirs, on va dire que même 80-90%, ça vient de Chine. Désolé de vous casser le rêve, hein. Mais bon, c'est comme ça un peu dans tous les pays, hein, y compris en France, hein. Quand vous allez acheter des souvenirs Tour Eiffel, je suis pas sûr que ça soit fabriqué en France. Alors certains pantalons éléphants sont fabriqués aussi au Cambodge et au Vietnam, où ils sont plus légitimes. Cela signifie que les entreprises thaïlandaises ne peuvent plus être compétitives. Salué pour son confort et son caractère distinctif, ce pantalon est devenu un symbole associé au lieu culturel de la Thaïlande avec les éléphants. Alors oui, c'est sûr que c'est très confort, hein. Après bon, on ne porte pas que des vêtements pour le confort, parce que le combo pantalon éléphant Crocs, perso j'ai du mal. Les fabricants thaïlandais ont du mal à rivaliser sur les prix en raison de coûts de production plus élevés et d'un rythme de livraison
donc plus lent. C'est sûr que ça va être difficile de battre les Chinois sur le taux de production. Là, c'est pas pour rien que tout le monde a fait appel à leur service. Donc pour terminer, lundi soir, on apprenait que le département des douanes a été invité à interdire les importations chinoises de pantalons à motif éléphant, les droits d'auteur de ces modèles ayant désormais été enregistrés, a déclaré le ministre du Commerce. On ne sait pas si cette démarche est légale car les Chinois ont peut-être déjà enregistré le motif. Il n'est pas certain qu'un pays puisse même détenir ce type de brevet. Par ailleurs, rien ne dit que les fabricants thaïlandais pourront fournir et que les marchands accepteront de passer des produits chinois. Enfin, hors Thaïlande, les pantalons chinois, parfois 10 fois moins chers, sont parfaitement légaux. Donc à vous de voir si vous vous laissez tenter par ces magnifiques pantalons qui étaient considérés comme des pyjamas avant par les Thaïlandais mais qui a été popularisé par les touristes. Donc si ça vous tente, à vous de voir si vous voulez regarder s'il y a une étiquette Made in China ou Made in Thailand, même si je pense honnêtement que la plupart des touristes en ont strictement rien à faire. Après voilà, la Thaïlande essaye de protéger son économie, c'est son droit. Passons à la news suivante. Selon TripAdvisor, Pattaya, 7e meilleure destination au monde. Alors on lit l'article. La célèbre plateforme du voyage TripAdvisor a classé Pattaya, Thaïlande, au 7e rang des Traveler Choice Award des meilleures destinations pour 2024, suggérant que la ville balnéaire est le choix idéal pour ses hôtels, les activités de plein air, les cabarets et les visites culturelles. TripAdvisor a mis en avant les attractions incontournables de Pattaya, notamment la célèbre plage de Jomtien, le temple Khao Phraya, le sanctuaire de la vérité et les lieux de divertissement animés de la ville. Le sanctuaire de la vérité a également été récemment choisi comme lieu de tournage du film d'action de science-fiction The Creator. D'ailleurs, film que je vous avais conseillé dans une précédente vidéo, dans lequel ils ont filmé pas mal de scènes venant de la Thaïlande, énormément aussi filmé dans la baie de Phenga, donc voilà, juste pour le petit coup d'œil, si vous aimez la Thaïlande, regardez ce film, ça se regarde, c'est sympathique, c'est un petit peu rétro-futuriste, donc il y a un passage aussi avec le sanctuaire de Pattaya. Donc on va voir le restant du classement, dont la plupart des pays sont d'Asie. Alors en premier, il y a Tokyo au Japon, Séoul en Corée du Sud, la baie d'Along au Vietnam, l'île de Palawan aux Philippines, j'y étais et c'est vraiment pas mal, c'est terrible, j'ai fait de la tyrolienne d'une île pour rejoindre une île, en passant au-dessus de la mer, top souvenir. Sapa au Vietnam, Bogota en Colombie, recommandé avec un gilet pare-balles je crois, Pattaya en Thaïlande, donc 7e, Alajuela au Costa Rica, Phnom Penh au Cambodge, Kuala Lumpur en Malaisie. Là par contre j'arrive pas à comprendre Kuala Lumpur, enfin bon c'est peut-être qu'une histoire de goût, d'avis personnel, mais ayant été plusieurs fois là-bas, à part que c'est une ville classique avec des buildings, une population mi-chinoise, mi-indienne, j'ai rien trouvé de spécial et pourtant je l'ai parcouru quasiment entière à pied, je faisais des 17 km par jour, ça n'a pas forcément plus retenu mon attention que ça. Enfin bon, c'est TripAdvisor, c'est les gens qui choisissent. Alors il parle aussi de Maya Bay, qui a été classée 3e meilleure plage du monde par le guide Lonely Planet cette semaine. Alors vous savez bien que Maya Bay avait été fermée durant le Covid pour laisser se régénérer l'île, la nature, la faune et la flore. Depuis, ça a été réaménagé, les entrées sont limitées par jour, mais j'ai vu des vidéos actuellement qui dès le matin, vers 8h, 8h30 du matin, à l'ouverture de la plage, c'est déjà bondé de monde, beaucoup moins qu'avant, on est d'accord, mais cet endroit est toujours victime de son succès. Voilà, c'est tout pour ce classement. Autre news alors assez surprenante, donc j'avais envie de lire ça avec vous. Le ministre de l'Éducation thaïlandais déclare son admiration pour le système d'enseignement de la Corée du Nord. Bon. Le ministre de l'Éducation a rencontré l'ambassadeur nord-coréen en Thaïlande le mois dernier. L'ambassadeur a félicité le ministre de l'Éducation thaïlandaise pour son accession à ce poste et a mentionné que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, souhaitait des liens plus étroits entre la Thaïlande et la Corée du Nord. Ouais non, calmez-vous les gars, hein. Laissez la Corée du Nord où elle est et laissez la Thaïlande où elle est, non ? L'éducation est identifiée comme l'un des domaines dans lesquels les deux pays peuvent développer des relations, y compris des programmes d'échange. Alors donner un boost à l'éducation thaïlandaise, pourquoi pas à la rigueur? Je pense qu'il y a plusieurs axes dans lesquels ils peuvent évoluer, notamment dans l'apprentissage des langues étrangères, mais je ne suis pas sûr que la Corée du Nord soit vraiment fan de l'apprentissage d'autres langues, car ils sont un pays, vous savez très bien, très ouvert. Alors la Thaïlande a félicité la Corée du Nord qui, dans l'éducation, a mis l'accent sur la discipline, les pratiques traditionnelles et la sauvegarde de la culture. Alors oui, bon, c'est un peu surprenant cette alliance entre deux pays qui sont à des années-lumière de différence, mais pourquoi pas, si on peut prendre un peu du bien de l'un et un peu du bien de l'autre. En tout cas, j'espère que ce type de comparaison de relations s'arrêtera juste pour des choses positives, en espérant pas non plus une Thaïlande du Nord, sinon laissez-moi juste le temps de faire mes valises, s'il vous plaît. Alors laissez la Corée fabriquer des armes et des missiles qu'ils envoient en l'air tous les 5 minutes pour impressionner le monde, et laissez la Thaïlande fabriquer des petits pantalons éléphants. Moi ça me va très bien comme ça. N'essayez pas de mixer l'inmixable. Alors l'histoire se répète, encore 2 étrangers qui tombent de leur balcon à Pattaya et qui décèdent forcément par la suite. Donc on va lire l'article. Un Anglais et un Suédois tombent dans le vide. Alors le premier, monsieur Martin, 69 ans, allongé au rez-de-chaussée, gémissant de douleur après être tombé de la chambre numéro 408 du 4e étage. Il a été rapidement transporté à l'hôpital mais est décédé plus tard. Alors après enquête, il n'y a aucun signe d'agression, mais on peut difficilement savoir si c'est un suicide ou un accident. Un peu plus tard, à un autre endroit,
Un agent de sécurité a indiqué qu'un moniteur de natation, un Suédois, était décédé après être tombé d'un hôtel sur Pattaya Sai 3, assez proche du premier endroit. Sur place, ils ont découvert monsieur Jack, 60 ans, était mort en tombant de la chambre 309 du 3e étage à environ 15 mètres du sol. Alors pareil, la chambre a été inspectée, mais il n'y avait aucun signe de lutte. Là encore, il n'a pas été possible de déterminer s'il s'agissait d'un accident ou d'un suicide. Les images de caméras de surveillance devant être examinées. S'il s'agit de suicide, il semble clair que les Occidentaux de Pattaya, qui veulent en finir, ne cherchent aucun cocktail létal, mais font confiance en la loi de la gravitation. Enfin, de la gravité, je dirais plutôt. La population étrangère de Pattaya prenant de l'âge est pas toujours en bonne santé. Il faut malheureusement s'attendre à d'autres chutes dans le futur. Alors oui, j'en avais déjà parlé dans les articles précédents. Des fois, c'est des disputes. Des fois, c'est des coups de déprime. Des fois, c'est des gens qui se sentent au final isolés, qui sont loin de leur pays, loin de leurs proches, où ils n'ont plus de famille, ils se sentent seuls. Alors c'est assez paradoxal aussi si les gens se sentent seuls, parce qu'en Thaïlande, en particulier à Pattaya, à Phuket ou à Bangkok, il est quand même très facile de faire des rencontres, très facile de ne pas se sentir seul. C'est des endroits bondés de monde. Il suffit juste de sortir et d'être un peu sociable. On fait des rencontres très facilement. On peut aussi trouver des associations, des fondations. J'ai vu des pubs passer sur Facebook pour les gens en dépression, pour les gens qui ont des tendances suicidaires. Je vais pas vous donner les liens, mais c'est pour dire qu'il y a quand même des structures d'écoute et d'accueil. Enfin bon, je rajoute aussi à ça que la Thaïlande, on est surtout là pour se ressourcer, essayer de vivre une meilleure vie, donc c'est quand même dommage d'en arriver là. Une autre personne, elle aussi, qui a voulu sauter ce coup-ci là d'un avion, un passager en crise ouvre la porte d'un Airbus qui allait décoller à Chiang Mai. Cela a empêché de nombreux autres vols de décoller et d'atterrir en entraînant des retards ou des atterrissages ailleurs. Donc ça fait pas mal le tour de réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs une vidéo que je vous montre juste après. Donc un passager étranger aurait eu une crise de panique sur un vol qui était sur le point de décoller. Il s'est levé pour essayer d'ouvrir la porte, ce qui a interrompu la procédure. Donc cet homme est un Canadien de 40 ans, comme on peut le voir sur la photo avec le maillot de basket. On a aussi une vidéo qui a tourné où on voit, vous savez, l'escalier de secours gonflable qui s'est déployé. Lorsque l'avion est ensuite retourné à sa porte de départ, la police a fait descendre le passager étranger incriminé. Il sera poursuivi. Après que les techniciens ont tout inspecté et tout remis en place conformément aux normes de sécurité, l'avion a décollé après minuit, donc 2 heures après, avec tous les passagers sauf un, celui qui a paniqué, pilote et membres d'équipage sains et saufs. J'imagine que l'ambiance dans l'avion, ça devait être calme. Et tout le monde devait s'observer à droite, à gauche. Le premier qui se lève, faut lui sauter dessus. Enfin voilà, pas de panique. Si vous aimez pas l'avion, ne le prenez pas. Et si vous êtes un petit peu inquiet, fermez les yeux, détendez-vous. Il y en a même certains qui prennent un peu des somnifères pour être complètement KO et oublier leur traumatisme, mais ne mettez pas en péril la vie des autres pour votre panique personnelle. Ça, c'est totalement intolérable et même criminel. Allez, pour terminer, un peu de zapping. Alors, si vous êtes fan d'actualité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la sortie du casque Vision d'Apple, le casque de réalité augmentée. Mais non, 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 il ne faut pas l'appeler comme ça. Il faut l'appeler comme un ordinateur spatial. C'est révolutionnaire. Alors, il y a eu des vidéos dans tous les sens, des millions de vues de testeurs américains. Les Français aussi qui essayent de courir derrière, mais pour que les Français aient des casques, il fallait qu'ils aillent aux États-Unis s'en procurer ou vraiment un gros partenariat. Alors, faut tout de même savoir que ce casque coûte à l'heure actuelle 3500 $, rien que ça. Alors oui, quelque part, si c'est un ordinateur, bon, on peut comprendre, ça peut être le prix d'un ordinateur aussi. Mais là, par contre, vous n'avez pas le choix de le mettre sur la tête toute la journée. Oui, enfin, toute la journée, on voit beaucoup de gens qui se baladent dans la rue, qui ont l'air totalement dans leur monde, mais il faut savoir qu'il a une batterie avec une autonomie de 2 heures, donc vous n'allez pas pouvoir aller bien loin avec votre casque. Donc ceux qui sortent avec, c'est clairement pour se la flamber et n'ont pas peur de se le faire arracher. Enfin voilà, moi, beaucoup plus modeste, vous voyez, je mets mes petites lunettes à 100 €, et qu'est-ce que je vois quand je mets ça ? Voilà, 5 minutes de chez moi, ça me suffit, c'est la réalité que j'aime bien observer, j'ai besoin de rien d'autre. Allez, après, avec toute cette folie humaine, j'ai besoin de quoi? Vous commencez à me connaître, et ceux qui me connaissent pas, vous allez me connaître. Une petite touche animale, pour finir sur de la simplicité, de l'authenticité, loin de toute technologie. On voit un bébé éléphant, enfin, un bébé, il doit avoir certainement 3-4 ans vu sa taille, il est tout jeune. S'amuser avec des compatriotes de race canine, ça joue comme des enfants, ça fait plaisir à voir. Des éléphants à la fois qui n'ont pas l'air d'être maltraités, qui ne sont pas enchaînés, ça aussi, ça fait plaisir à voir. Enfin, voilà, un petit peu de bonne humeur pour terminer. Et c'est tout pour ce JT. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Continuez à réagir, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Mettez la petite cloche de notification. Je vous retiens au courant pour la prochaine interview. C'est en préparation. Ajoutez mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.